Et donc on va reprendre et terminer, en tout cas terminer pour ce soir. Donc on voit effectivement qu'à deux reprises, deux haftarot, où nos maîtres nous demandent de lire différents passages qui font allusion à la guerre de Gog et Magog, qui, comme on le sait d'après notre tradition, l'un des moments forts de cette guerre se passera pendant la fête de Sukkot, et d'une certaine manière, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que ce qui s'est passé à l'ONU pendant la fête de Sukkot était aussi très symbolique de justement de cette volonté des nations de mettre fin à l'État d'Israël. Le silence de Bibi était justement, d'une certaine manière, le discours le plus extraordinaire, et cette mise en accusation la plus extraordinaire s'est tombée boule pendant la fête de Sukkot aussi, mais peu importe, on ne va pas pointiller sur les interprétations, mais allons à l'essentiel. Pourquoi? Il y a deux questions qui se posent. D'abord, c'est qui Gog, c'est qui Magog, et pourquoi précisément pendant la fête de Sukkot? Alors bien sûr, tout ce que je vais dire est même pas le résumé du résumé, de l'ombre du résumé, car dans les trois quarts d'heure, une demi-heure qui nous reste, on ne peut qu'effleurer le sujet. Mais quoi qu'il en soit, notre tradition rapporte, et elle est rapportée entre autres par le Malbim, qui est un commentaire qui a vécu un peu plus de 100 et quelques années. Le Malbim rapporte déjà en son temps, et la tradition que lui-même rapporte est presque millénaire au pluriel, elle a plus de 2000 ans. Les Mekorot sont dans le Midrash, qui sont vieux de 2000 ans et plus, à l'époque où l'islam n'était même pas encore né. Pourtant, les Midrashim les plus anciens, et j'oubliais bien sûr le Zohar, qui lui est celui qui rentre le plus dans les détails de la guerre de Gog et Magog, tous nos maîtres et les plus anciens, tels que c'est rapporté par le Malbim, je prends le Malbim parce que c'est un des commentaires les plus clairs sur la guerre de Gog et Magog, je vous invite, pour ceux qui connaissent bien l'hébreu, à lire son commentaire sur le chapitre 38 du livre de Ézéchiel. En tout cas, Bekitsour, il explique là-bas que la guerre de Gog et Magog, c'est l'union, ou plutôt la tentative d'union de l'islam et du monde chrétien contre Israël pour nous chasser de la terre. Là-bas, le prophète Ézéchiel est très 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 clair. Il certifie ce que notre histoire prouve. Le prophète Ézéchiel explique que Israël reviendra sur sa terre bien avant la délivrance finale, un peuple qu'il appelle rescapé de l'épée, dans le contexte biblique, l'épée, dans le contexte moderne, rescapé de toutes les poursuites et de toutes les catastrophes qui nous sont tombées dessus. Et ce peuple sauvé de l'épée reviendra sur sa terre, se reconstruira sur sa terre. Donc c'est bien la preuve, des fois c'est à se demander si on a la même Torah, c'est bien la preuve comme quoi nos prophètes avaient prévu qu'il y a un retour sur la terre d'Israël bien avant la venue du Mashiach. Et après que nous soyons revenus sur notre terre et que nous ayons commencé à nous reconstruire, à ce moment-là, lorsque les nations, je paraphrase le Malbim, lorsque les nations comprendra, au début les nations ne nous ont rien fait lorsqu'on est revenu sur notre terre, d'abord parce que justement, ayant mauvaise conscience, explique le Malbim, comme le suggère le verset, c'est le vote de 48 bien évidemment, ayant mauvaise conscience de nous avoir fait tellement de mal pendant tellement de siècles, ils nous laisseront nous reconstruire sur notre terre comme pour se faire pardonner, mais très vite, lorsque les nations prendront conscience que ce retour est en vérité le début de notre délivrance, à ce moment-là, elles se mettront toutes ensemble pour mettre fin et pour faire disparaître ce retour d'Israël sur sa terre. Et le Malbim explique encore une fois, en étant le porte-parole d'une tradition plus que millénaire, qu'il s'agira essentiellement de la venue de l'islam et du monde chrétien, du monde occidental, qui essayeront d'être ensemble, de se réunir, comme Obama avec les Iraniens ou comme Poutine avec les Syriens, chacun choisit le sien, peu importe. Mais en tous les cas, cette tentative c'est aussi une chose absolument inimaginable, cette arrivée de l'armée russe à 10 kilomètres de Jérusalem en pleine fête de Sukkot, c'est aussi un symbole absolument incroyable, parce que si vous pensez un seul instant que les Russes sont là-bas uniquement pour s'occuper de ceux qui inquiètent Assad,
c'est très naïf de le penser. Ils sont là-bas pour y rester, ils sont là-bas, entre autres, directement ou non, pour nous causer aussi à nous, en tout cas dans leur volonté, de graves soucis. Mais quoi qu'il en soit, qui vivra verra. Mais en tous les cas, il y a une tentative donc de l'Occident et de l'islam de s'unir pour détruire la nation d'Israël, reconstruite sur sa terre avant la venue du Mashiach, puisque tel que Ézéchiel lui-même l'explique, c'est seulement à l'occasion de cette guerre de Gog et Magog que finalement la conséquence sera, Baruch Hashem, la délivrance d'Israël, et donc l'acceptation finale et définitive des nations de cette reconstruction éternelle d'Israël sur sa terre. Et bien sûr, d'autres prophéties dans Zacharie ou d'autres qui complètent celle de Ézéchiel et dans d'autres prophètes aussi. C'est comme un puzzle qui nous faut rassembler, nous montre bien. Et sur ça, il n'y a en tous les cas aucun avis contraire, que c'est seulement après la guerre de Gog et Magog que véritablement se dévoilera le Mashiach. Alors, évidemment, la guerre de Gog et Magog, ce n'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui. Est-ce que c'est une guerre politique? Est-ce que c'est une guerre militaire? Peu importe, qui vivra verra. Mais quoi qu'il en soit, on est en plein dedans. La guerre de Magog, c'est la revendication des nations pour empêcher Israël de se reconstruire véritablement sur sa terre. On est en plein dedans. Il faut vraiment être fou pour ne pas le voir. Et surtout, quand le prophète Zacharie dit que les nations voudront partager la ville de Jérusalem en deux, un verset explicite dans Zacharie 14, je crois, où il dit que la ville sera partagée en deux par les nations. Et donc, qu'est-ce que vous voulez de plus que ça, si on n'est pas en pleine guerre de Gog et Magog? Il fallait quand même le dire. Il y a des millénaires qu'ils essaieront dans un premier temps de diviser la ville pour après la donner complètement et de l'autre côté. Le problème, c'est que le Malbim m'explique, mais ça ne va pas être le cours, juste pour la petite histoire, que justement, qu'après, croyant s'être unis contre nous, ça va créer des divisions entre eux encore beaucoup plus grandes, parce que quand ils vont commencer à vendre, on pourrait dire la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à discuter entre eux, bon, une fois qu'on aura détruit Israël, comment qu'on se partage la terre? Et évidemment, à ce moment-là, les chrétiens vont dire, l'Occident va dire, bon, on laisse quand même une église à Jérusalem. Évidemment, les musulmans vont dire, non, mais une église, vous êtes complètement fous. Et c'est comme ça que finalement, ils vont finir par s'entretuer entre eux, avant même de nous avoir détruits. Et d'après nos prophètes et nos maîtres, la conclusion de la guerre de Gog et Magog, c'est ce que de toute façon on n'arrête pas de vivre dans tous les sens, c'est que bien que leur volonté est de s'unir pour nous détruire, mais ils passent plus de temps à s'auto-détruire les uns les autres que de s'occuper vraiment de nous. Et Ken Yirbu, on leur souhaite une grande réussite dans toutes leurs entreprises. Et vraiment, on prie tous les jours pour que, Be'ezrat Hashem, ils aillent jusqu'au bout de leur folie. Quoi qu'il en soit, revenons maintenant sur l'essentiel, sur le message, parce qu'au-delà de l'aspect historique et politique, c'est quoi cette guerre de Gog et Magog? Alors, on doit dire, comme tout ce qui nous concerne, que évidemment que la Providence se sert des messages de l'histoire pour nous faire comprendre ce que nous devons faire et nous devons comprendre. Et cette guerre de Gog et Magog qui symbolise l'union entre l'islam et le monde occidental pour essayer de détruire Israël est porteuse, cette guerre de Gog et Magog est porteuse justement du message qui traverse tout le cours, enfin toutes les interventions de ce soir. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Le grand problème finalement du peuple juif, qui est le problème de l'humanité tout entière, c'est que la morale a été séparée de la politique. Ça veut dire que la synagogue d'un côté et l'État de l'autre. On ne peut pas être moral et dans ce monde. Quand vous prenez quelqu'un qui est en train de tricher dans les affaires, même s'il a une kippa sur la tête, il vous répondra, mais attends, c'est les affaires, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde le fait. Et donc, c'est devenu, réponse évidente et réponse courante, parce qu'effectivement, il y a un choix à faire, où je deviens rabbin, ou je deviens homme d'affaires. Bien sûr que les rabbins sont plus honnêtes que les hommes d'affaires. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire un choix, où tu vis dans ce monde, ou tu vis pas dans ce monde, peu importe. Et cette démission, finalement, c'est ce qu'on a expliqué, c'est la soukha de David qui est tombée. Ça veut dire, bon, on a 6 soukotes, on a la morale, ça nous suffit, après tout, la soukha de David, ça reste une prière, Arachaman ou Yakim Lanu, cause toujours et on verra. Et donc, finalement, cette séparation entre le 6 et le 7,
entre les 6 premières dimensions et la 7e, c'est le gros problème, surtout que si on se rappelle qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, Vav a pour valeur numérique 6, 7 qui est la 7e dimension, la Malchut a pour valeur numérique 7, si tu prends le 6 et le 7, ça fait 13, Bayom Haou ya Hashem Echad, ce jour-là, Dieu sera un, Echad a pour valeur numérique 13, comme on le sait aussi. Et donc le 13, qui est le signe de l'unité, et donc c'est l'allusion entre finalement les retrouvailles entre le Vav et le Zayn. Pour aller un petit peu plus loin aussi dans les signes, c'est pas pour rien que la dernière paracha s'appelle Vezot Abracha. Qu'est-ce qu'il y a dans le Vezot Abracha? Tu as le Vav, tu as le Zayn, et tu as la première lettre de l'alphabet, tu as la dernière lettre de l'alphabet. C'est-à-dire que la Torah, c'est celle, la vraie Torah. C'est celle qui est capable de prendre le Vav, de prendre la morale et la mettre à côté du Zayn, à côté de la Malchut. Et quand tu mets le Vav à côté du Zayn, Vezot, à ce moment-là, tu as le Aleph Tav. Tu as toute la Torah Kula, de Aleph jusqu'à Tav. Parce que la Torah, c'est uniquement celle qui est capable de réunir justement le Vav et le Zayn, qui est le Echad, qui est Bayom Haou ya Hashem les Meler, et en même temps Bayom Haou ya Hashem Echad. Il sera un lorsqu'il sera roi. Et donc, finalement, ou à l'intérieur du peuple juif, il y a cette coupure entre la morale et l'action, entre la morale et le pouvoir, et finalement, on s'aperçoit d'une certaine manière, je préviens que tout ce que je veux dire, c'est sans la moindre nuance, donc je m'excuse auparavant d'être brut, dans le sens de la matière brute, sans raffiner et sans affiner les choses, mais c'est faute de temps. On peut dire que d'une certaine manière, la chrétienté, c'est-à-dire l'esprit du monde moderne, parce que le monde moderne n'est plus chrétien dans le sens religieux du terme, mais son esprit est un esprit chrétien aujourd'hui. C'est tout simplement que la religion chrétienne s'est profanisée, elle s'est laïcisée, mais le monde moderne est tout aussi chrétien qu'à l'époque de la chrétienté officielle. Simplement qu'on a remplacé le mot religion chrétienne par le mot humanisme. C'est exactement la même chose pour celui qui comprend les mécanismes profonds de l'histoire, simplement qu'on a laïciser la chrétienté. L'esprit du monde moderne est un esprit chrétien, mais laïque. Mais tous les grands thèmes du monde chrétien se trouvent aujourd'hui dans l'humanisme moderne, dans la démocratie, etc. Ce sont des thèmes fondamentalement chrétiens. Et donc, le monde chrétien et le monde musulman représentent justement les deux extrêmes de cette séparation entre la morale d'un côté et le pouvoir de l'autre. Au niveau du monde chrétien occidental, c'est évident, c'est eux qui ont officialisé la séparation entre l'Église et l'État. Ça veut dire que tu ne peux pas être un homme moral et être un homme de pouvoir, c'est absolument impossible. On ne peut pas confondre les deux. Alors évidemment, à l'époque de la Révolution française, qui ont justement, c'était ça le symbole, on coupe les têtes, donc on sépare le haut du bas, l'Église de l'État, évidemment que les raisons avancées pour la séparation entre l'Église et l'État étaient des raisons, ce que j'appelle, pas moi, ce nom maître, des raisons pattes de cochon. Vous savez, c'est quoi pattes de cochon? J'ai les sabots fendus, je suis cachère, mais surtout m'ouvrez pas la bouche parce que je rumine pas. C'est-à-dire ne cherchez pas trop à l'intérieur ce que je cache derrière mes sabots. C'est-à-dire que les raisons officielles sont des raisons pattes de cochon. Parce qu'évidemment, on a évoqué toutes sortes de raisons qui en soi étaient fondées, qu'il faut pas mélanger la religion et le terrestre, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque du clergé et des rois, c'était du n'importe quoi et sans doute pire encore qu'après la Révolution française. Mais en vérité, tout ça c'était des prétextes réel, pas de cochon. Le cochon a effectivement les sabots fendus. C'est vrai que ces sabots sont des sabots cachères. Mais quoi qu'il en soit, il rumine pas. Ça veut dire que les raisons profondes, cachées, intérieures, c'était pas du tout ça. En vérité, ce qu'on voulait permettre au monde occidental qui était en train de se créer au moment de la Révolution française, c'est, on pourrait dire, enlever ce sentiment de culpabilité de l'homme qui poursuit l'homme d'action, c'est pas bien, il va falloir que j'aille me confesser, qu'est-ce que Jésus va penser de moi, etc. Non, ça veut dire que tu fais un choix, ou tu es à l'église, ou tu es dans la rue. Si tu es dans la rue, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de problème, etc. C'est pas un problème de la religion. Dieu ne s'occupe que du ciel, il ne s'occupe pas de la terre. Avinu Sheba Shamayim, notre Père qui est au ciel, surtout restez-y. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé le monde occidental, sur cette volonté justement de déculpabiliser l'homme d'action
en transformant la religion en refuge pour les faibles, pour les pauvres, pour ceux qui n'ont rien d'autre que demain auquel ils croient, les derniers seront les premiers, et toutes les farces que les religions vendent à tous les faibles qui n'ont rien d'autre à quoi s'accrocher. Et donc, puisqu'il y a plus grande farce de l'histoire, c'est bien sûr, comme vous le savez, c'est la religion. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'a fait d'une certaine manière le monde occidental? Le monde occidental, finalement, lui, a séparé les 6 du 7, il a séparé la morale de la malchoute, et il n'a gardé de la religion que la morale. Dire, aime ton prochain comme toi-même, quand on t'offense, tu tends l'autre joue, etc. Tout le discours religieux d'église, qui après est devenu le discours aussi officiel de l'humanisme, qui est un discours de prêtre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les curés sont tout simplement les politiciens. C'est quoi le discours d'un curé aujourd'hui? Ah, mais il faut comprendre tous ces réfugiés, où on va les mettre, il faut avoir pitié, machin, etc., etc. Donc, le discours clérical classique, d'accord, derrière tout ce qui se cache, c'est tout sauf en vérité le moindre souci des réfugiés, c'est du politique, c'est du pognon, c'est du fric, c'est tout ce que vous voulez, c'est dégueulasse, il n'y a rien à chercher, et on le sait, mais ça marche. Parce que le grand monde, quand tu lui montres la photo d'un petit enfant mort sur une plage, sauf qu'on a oublié de dire qu'il s'est relevé juste après, on lui a donné une sucette, mais c'est de plus en plus ce qu'on sait aujourd'hui. Et même si c'est vrai et que c'est effectivement malheureux et catastrophique, comme je l'ai déjà expliqué, tu peux pas résoudre tous les problèmes du monde uniquement en l'attendrissant sur un problème très ponctuel, qui est que de toute façon, aujourd'hui, tu pleures sur cet enfant, mais demain, tu vas pleurer sur des milliers d'enfants occidentaux qui seront peut-être eux aussi sur des plages. Sauf la seule différence, c'est que eux, ils auront la tête d'un côté et le corps de l'autre. C'est ce qui risque de se passer en Occident. Donc, c'est facile de pleurer sur l'enfant d'aujourd'hui, mais pleure aussi sur tes enfants de demain. Et tout le monde sait ce qui va se passer finalement en Europe et dans le monde entier. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est l'approche chrétienne. Ça veut dire, on regarde l'émotion du moment. Allez, on se met tous à pleurer. C'est les larmes de crocodile. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura demain? C'est pas grave. Maintenant, encore une fois, ceux qui nous font pleurer sont convaincus et ils ne croient pas un seul mot à ce qu'ils disent. Parce que eux, c'est pour d'autres raisons qu'ils s'attendrissent ou qu'ils nous font s'attendrir sur les enfants sur le bord de plage. Mais ça, vous le savez, j'espère que c'est pas de moi que vous avez besoin d'entendre des évidences pareilles. Mais quoi qu'il en soit, le monde occidental, lui, il a gardé la morale comme religion. Et puis maintenant, sur le terrain, du n'importe quoi, on fait ce qu'on veut, etc. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le piège dans lequel c'est absolument incroyable. Je veux dire, le peuple qui depuis pratiquement 60 ans est tout le temps en guerre, et toutes ces guerres sont complètement injustifiées, c'est celui qu'on présente comme étant le justicier du monde entier. Je parle des Américains, bien évidemment, d'accord. La guerre au Vietnam, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, enfin, toutes les guerres des Américains, je veux dire, c'est des massacres d'hommes, de femmes et d'enfants au nom de la liberté, mais en vérité, c'est au nom du pognon, un point, c'est tout. Mais ça marche, parce que ça, c'est le discours occidental, on le connaît, d'accord? Et ça, tu préserves un discours moral. Maintenant, ce que tu fais sur le terrain, on s'en fiche royalement, d'accord? Que tu envoies des bonbons napalm sur des enfants vietnamiens, mais ils n'avaient qu'à pas être des Vietnamiens, et c'est tout, je veux dire, après tout, tant pis pour eux. Bon, mais c'est pas grave, mais après, tu rentres le dimanche, tu vas, si tu es protestant, catholique, peu importe, tu vas, tu fais, il n'y a pas de problème. Ça, on connaît. Maintenant, l'islam, elle, a pris l'extrême opposé. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait, l'islam? C'est la religion du pouvoir, c'est la religion de la malchoute, c'est la religion de la politique. Comme on le sait, l'islam est politique ou il n'est pas. Ça veut dire que le monde occidental a pris le vav et l'islam a pris le zaïn. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que en hébreu, biblique, zaïn, ça veut dire aussi une arme. Kli zaïn, une arme, c'est fabuleux. Le jeu de mots. Ça veut dire que eux, c'est la religion du 7. Ça veut dire que qu'est-ce que eux font? Ça veut dire que le monde occidental se sert de Dieu pour ne mettre en avance que la morale, alors que l'islam se sert de Dieu pour construire son propre pouvoir dominateur sur le monde.
Et donc, finalement, comme on l'a expliqué, les uns ont pris le Vav et les autres ont pris le Zayn, mais pourquoi? Parce que fondamentalement, à l'intérieur du peuple juif, il y a aussi cette séparation entre le Vav et le Zayn. C'est-à-dire que chez nous aussi, le Vav et le Zayn ne sont pas réunis, puisqu'il y a d'un côté ceux qui sont à la yeshiva du matin au soir, dans les grandes lignes et sans bien sûr rentrer dans les nuances, et ceux qui du matin au soir sont sur leur tracteur ou dans leur tank. Et donc il n'y a pas d'union entre les deux. Les deux facettes du peuple juif sont complètement séparées, avec toutes les nuances bien sûr de ces renouveaux de ces dernières années, mais quoi qu'il en soit, les choses sont encore globalement aussi plus ou moins de cette manière-là. Et comme le peuple juif vit avec une séparation entre le Vav et le Zayn, qu'est-ce que va faire Hachem? Alors d'abord, la séparation chez nous entre le Vav et le Zayn va créer dans l'histoire l'apparition de deux civilisations, l'une qui sera que celle du Vav et l'autre qui sera que celle du Zayn. Et finalement, pour obliger Israël à retrouver l'unité entre la morale et la malchoute, qu'est-ce que va faire Hachem? Il prévoit la guerre de Gog et Magog. Avant la guerre de Gog et Magog, il y a un entraînement qui dure 2000 ans. C'est quoi l'entraînement? Une partie d'Israël se retrouve au milieu de l'islam et une partie d'Israël se retrouve au milieu du monde chrétien. Le Zohar parle en long et en détail de ce phénomène absolument incroyable. Comment se fait-il que notre dernier exil s'est passé de cette manière-là? Une partie chez les chrétiens, une partie au milieu des musulmans. Pourquoi? Parce que le Zohar explique que justement, que chacune de ces parties-là se trouve justement dans son milieu contraire pour essayer justement de récupérer ce qui lui manque. Et ça n'a pas forcément aussi bien marché qu'on le pensait. Ça veut dire que d'une certaine manière, dit encore une fois, sans aucun raffinement, c'est même tellement grossier que j'ai même honte de le dire de cette manière-là, mais chacun d'entre vous affinera par sa propre pensée. Les Juifs, Hachem savait exactement qui il envoyait et où. La partie des Juifs qui est partie dans le monde chrétien, c'est ceux qui d'une certaine manière devaient faire le tikkun de la morale, et ceux qui sont partis dans le monde musulman, c'est ceux qui devaient faire le tikkun de la malchoute. C'est-à-dire que chacun se retrouve d'une certaine manière confronté à ce qui doit lui faire réfléchir comment retrouver finalement ce qui manque au peuple juif. Au peuple juif, il manquait l'union entre la morale et la malchoute, et voilà que Hachem crée deux civilisations qui vont être nos lieux d'exil, où dans une civilisation, on se retrouve en face d'une religion qui ne parle que de pouvoir, et de l'islam, et de l'autre côté, on se retrouve dans une religion qui ne parle que de morale, que de gentil, mignon, etc. Et maintenant, quel va être le but du peuple juif? Vous voulez vous réunir et être un? Alors vous devez prendre de l'islam la dimension politique, vous devez prendre de l'Occident la dimension morale, et vous devez reconstruire le judaïsme authentique qui est en vérité l'union entre les deux. Maintenant, le bon Dieu sait très bien que c'est pas si facile qu'aussi facile de le dire, et donc 2000 ans d'exil ne suffisent pas. Finalement, Israël revient sur sa terre. Et c'est absolument incroyable. On aurait pu se dire qu'après 2000 ans, où on est confronté justement à ces problèmes, que 2000 ans on est confronté pour les Ashkénazim, très schématiquement, qui sont dans une situation qui ne parle que de morale, mais qui fait tout le contraire. Donc on aurait pu commencer à comprendre que finalement la morale c'est nul. Il faut aussi la réalisation. D'un autre côté, ceux qui étaient dans une situation qui ne parle que de pouvoir et que de Allah Akbar et que de force, etc., auraient dû se dire, ouais, mais regarde, d'un autre côté, quand Dieu est au service du pouvoir, regarde ce que ça donne. On aurait dû revenir sur notre terre en se disant, bon, on va essayer maintenant de recréer un peuple qui prend le bon de chaque chose, mais qui rejette le mauvais. Et finalement, on revient sur notre terre et on se rend compte que les choses ne sont pas si simples que ça, puisque aujourd'hui encore, le discours officiel de la majorité d'entre nous, c'est ce qu'on appelle Afradat Bendat Umdina, la séparation entre la religion et l'État, qui est le mot d'ordre aujourd'hui de centaines de milliers de juifs ici dans ce pays, qui espèrent qu'on arrivera finalement complètement à séparer la religion de l'identité nationale d'Israël. C'est le grand combat qui est mené ici depuis des décennies avec des hauts et des bas comme on le sait, et on est loin de s'en être sorti. Qu'est-ce que fait le maître du monde? Il dit, vous voulez pas comprendre par la douceur, alors comme on dit en hébreu, imlo bemo aras bekoar, vous voulez pas comprendre avec votre tête, vous allez comprendre avec des coups. Vient la guerre de Gog et Magog. C'est quoi la guerre de Gog et Magog? Ça veut dire qu'une tentative d'union
du mauvais côté entre le Vav et le Zayn. Ça veut dire que qu'est-ce que dit Obama? Il dit à Khamenei, il lui dit, tu sais, bon, ben, nous on représente le monde de la morale, toi tu représentes le monde de la force, parce que bon, il a essayé de miser d'abord sur les sunnites, il a fait un coup d'État, il a renversé, on sait très bien que c'est la CIA qui est derrière le printemps, ou plutôt la Sibérie arabe. Et donc il a fait son coup d'État, la CIA a fait son coup d'État en Libye, après il y a eu le coup d'État provoqué par la CIA en Égypte, les Égyptiens le disent clairement aujourd'hui, et plus personne s'en gêne. Et puis bon, il a d'abord misé la carte sunnite, il a vu que ça marche pas, bon il a dit bon avec les sunnites je m'en sors pas, il est parti maintenant chez les chiites. Chez les chiites il va se rendre compte que c'est les mêmes mots qu'en anglais, et donc... Non, ça se dit pas. Et il va se rendre compte que c'est le même mot qu'en anglais, et donc il va se retrouver finalement sans rien. C'est ce que nos maîtres disent, que les prophètes nous ont prévenus, que ils vont essayer. Alors c'est quoi la tentative? Lui, Obama, il vient bien sûr au nom de la morale, surtout avec son passé, ce qu'il représente, c'est vraiment la carte morale à 100%. Regardez les valeurs de l'Occident, qui aurait pu croire que un descendant d'un esclave deviendrait président du pays le plus esclavagiste, vous voulez bien. Donc, voyez nos valeurs, et je critique pas, je suis très sérieux. Voyez, c'est vrai, Bémet, c'est vrai. On ne peut qu'être que baba devant une chose pareille. Je veux dire, comment un descendant d'esclave peut être président dans le pays qui était le symbole de l'esclavagisme? C'est vrai qu'il n'y a que les Occidentaux pour ça. C'est vrai, c'est la merveille du christianisme, si j'ose dire. J'ai pas le droit de le dire, si je l'ai quand même. Et donc, c'est la merveille du christianisme. Ça veut dire que ce sont des valeurs qui, malgré tout, je veux dire, bon, Hachem, ça marche. Parce que cette tolérance, cette ouverture, cet amour du prochain, ça finit par marcher. Donc lui, il vient et il dit, regardez, moi je représente la moralité, maintenant j'ai besoin de votre côté d'une nation stable, forte, vous c'est la force, c'est la... etc. Bon, il a essayé de miser sur les sunnites, ça n'a pas marché, maintenant il mise sur les chiites et puis après il misera sur plus personne. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant on est dans la phase de miser sur les chiites et c'est pour ça qu'il y a maintenant cette alliance avec l'Iran. Donc, c'est quoi ce qu'on est en train de voir? Cet essai d'union, cette tentative de dire que finalement, la morale occidentale peut s'unir à la force musulmane. Mais le but, c'est de quoi? C'est de détruire Israël. Le but final, ou peu importe, le parcours passe par la destruction de l'État d'Israël. Parce qu'il est absolument évident que le deal est déjà fait depuis longtemps. Les cartes sont déjà sur la table depuis longtemps. Vous imaginez pas que les Iraniens vont s'unir aux Américains ou peu importe à qui s'ils n'ont pas la certitude qu'on va leur donner Israël. Donc, à leur niveau, les choses sont déjà claires et c'est ce que nos maîtres appellent la guerre de Gog et Magog. Maintenant, au-delà de tout l'aspect politique et historique, qu'est-ce que nous devons comprendre? Vous voyez que eux essayent d'unir le Vav avec le Zayn. C'est parce que vous, les Juifs, vous n'êtes pas foutus d'unir le Vav avec le Zayn. Vous êtes encore avec vos querelles stupides. Alors, date et Mdina, alors un religieux, il va à l'armée ou va pas à l'armée? Et quand j'étudie la Torah, c'est comme si j'envoie une bombe sur mes ennemis ou pas? Et il dit, ah non, moi je suis dans un tank, toi t'es à la yeshiva. Oui, mais moi je suis à la yeshiva pendant toute ma vie, alors toi t'es dans un tank uniquement pendant 3 ans. Ah mais je fais les milouim aussi, oui, mais toi c'est 1 mois pendant quelques années, moi c'est tous les jours. Ils nous saoulent avec leurs discussions idiotes. Et donc on n'en s'en sort pas. Et qui sont les vrais soldats d'Israël, les barbus ou les boucs d'oreilles on ne sait pas. Alors Hachem, il en a marre. Il dit, bon, vous n'arrivez pas à vous entendre. Alors on va vous envoyer le Vav et le Zayn de la Klippa. Et ils vont obliger à vous mettre ensemble. Et finalement, c'est ce qui va se passer. Finalement, et maintenant, pour mettre un petit peu plus on pourrait dire, de douceur dans mes propos, bien évidemment qu'on le voit, ce vrai peuple juif renaître sur sa terre, et chaque année qui passe et chaque jour, on voit de plus en plus, finalement, de juifs qui ont compris que le vrai juif, c'est celui qui a les deux en même temps. Je vous signale que malgré toute la diabolisation médiatique israélienne de gauche, qui nous fait croire que les religieux sont pas alarmés, il faut quand même se rappeler qu'on vient d'ouvrir cette année un Givati Haridi. Il faut pas oublier aujourd'hui que le Nachal Haridi compte aujourd'hui des milliers de soldats, je dis pas des centaines, des milliers de soldats. Et ça, c'est sans compter que de toute façon, au niveau aujourd'hui de l'armée, de plus en plus, la majorité des kravim ont aujourd'hui des combattants ont une kippa sur la tête, et on n'est pas loin de voir dans notre génération que la grande majorité des officiers kravis, si ce n'est pas déjà le cas, auront une kippa sur la tête. On est encore la génération qui verra
un Ramatkal avec une kippa sur la tête, c'est-à-dire donc un chef d'état-major qui kippa sur la tête, et on est la génération qui verra aussi un Sarah Bitachon avec une kippa sur la tête. Je vous signale qu'on a déjà le chef du Shabak avec une kippa sur la tête et qui étudie tous les jours avant de partir au travail. Et donc, c'est évident qu'il y a déjà énormément de progrès. Et c'est évident qu'aujourd'hui, on pourrait dire le profil classique d'un soldat israélien combattant, il a plutôt une grosse kippa sur la tête que pas de kippa du tout. Et cette tendance va en s'accentuant de plus en plus. Donc évidemment que c'est pas tout blanc, tout noir. Évidemment que notre peuple est en train, malgré tout, de comprendre que finalement, c'est la voie du juste milieu qui est le juif authentique. Maintenant, vous comprenez pourquoi nos maîtres nous disent, et c'est un message, c'est pas à prendre sur le plan historique vraiment, quand ils disent que la guerre de Gog et Magog se fera pendant la fête de Sukkot, ça veut pas dire que c'est mamash pendant la guerre de Sukkot, mais c'est l'esprit de la guerre de Sukkot. Car qu'est-ce que c'est Sukkot? Sukkot est sous le signe de Yaakov, comme on le sait, Pessah sous le signe d'Abraham, Shavuot sur le signe de Yitzhak, Sukkot sous le signe de Yaakov. C'est quoi Yaakov? C'est l'homme de la synthèse. Akol kol Yaakov ve'ayadaim yedei Esav. Qu'est-ce que c'est le Yaakov qui devient Israël? C'est l'homme qui a compris que sa force est autant spirituelle que matérielle et que les deux forces se nourrissent l'une de l'autre, que l'âme se nourrit du corps et que le corps se nourrit de l'âme et que les Teilim se nourrissent du Tank et le Tank se nourrit des Teilim. Ça, c'est le juif de la délivrance finale. Jusqu'au jour où on n'a plus besoin de Tank du tout, mais on n'a plus besoin de Teilim non plus parce qu'on n'aura plus besoin de demander d'aide à Hachem. Donc quand le Tank disparaîtra, les Teilim disparaîtront aussi. Et donc il y aura autre chose, on verra ce que ça sera. Mais quoi qu'il en soit, bien évidemment que notre peuple est en train de produire ce juif de la délivrance qui est le juif de la synthèse, qui est le Yaakov, qui est Israël. Mais comme malgré tout les choses, l'accouchement est très difficile et qu'il y a des contractions et des douleurs, et encore toutes ces marloquettes entre nous, datum dina, religieux alarmés ou religieux pas alarmés, etc., qui est la force essentielle de notre peuple, ceux qui étudient ou ceux qui se battent, toutes ces discussions qui empoisonnent notre peuple pour qu'elles mettent fin, pour qu'on arrête une fois pour toutes de s'auto-détruire avec toutes ces tendances de sinatrinam, de haine gratuite. Qu'est-ce que fait le maître du monde? Il dit, je vais tous vous mettre d'accord. Je vous envoie deux peuples qui, eux, vont essayer de mettre ensemble le Vav et le Zayn jusqu'à ce que vous arriviez à mettre ensemble le Vav et le Zayn. Et la conséquence de la guerre de Gog et Magog, c'est bien évidemment cette naissance définitive du Yaakov, Eretz Israéli, de ce qu'on appelle finalement le juif de la délivrance, qui ne comprendra même plus ce qu'on lui raconte quand on lui passe, on fait l'armée, on fait pas l'armée, on va les chercher, il comprendra pas pourquoi. C'est comme si on demandait à un juif, tu dois vivre avec ton âme ou vivre avec ton corps? Tu as un corps ou tu as une âme? Ça veut dire, j'ai les deux, je suis vivant, j'ai une âme dans un corps, et c'est ça, être... Et ces discussions, qu'est-ce qui est le plus important, la yeshiva ou l'armée? C'est exactement la même stupidité que si on disait à quelqu'un de vivant, dis-moi, tu es une âme ou tu es un corps? Je suis ni l'un ni l'autre, je suis les deux en même temps. Parce que si tu me prends l'un au détriment de l'autre, je serais mort. Que tu arraches mon corps à mon âme ou mon âme à mon corps, dans les deux cas, de toute façon, le résultat même, je serais mort. Donc qu'on soit un peuple que de tank ou qu'un peuple que de yeshiva, de toute façon, dans les deux cas, on est un peuple mort dans le sens qu'on est un peuple qui, de toute façon, ne peut pas se réaliser et s'affirmer sur sa terre. Par rapport à sa terre, on est mort. Et comme on le sait, l'exil est comparé à un état de mort. Ézéchiel nous a vus comme des morts en exil, et le retour en Eretz Israël est considéré par le prophète, qu'on le sait, comme une résurrection. Ça veut dire qu'en exil, sans notre terre, sans être une nation, on est considéré comme étant des morts, au moins sur le plan de notre identité véritable. Donc voilà la raison pour laquelle, de plus en plus, on va avoir cette confrontation qui, bien sûr, a commencé depuis de très nombreuses années, mais qui devient de plus en plus visible, de plus en plus forte. Il est absolument évident que l'année qui a commencé, Tafshin Ain Vav, donc 7776, est une année qui va amener énormément de tensions dans le monde, partout dans le monde, mais bien sûr ici en Israël, pour toutes les raisons que l'on comprend. Mais on doit savoir qu'encore une fois, de ce problème-là, l'issue, c'est la délivrance finale. Alors je vais juste vous donner une indication, Be'ezrat Hashem, et après je terminerai d'une manière globale et on se sépare pour aujourd'hui.
Il y a une allusion absolument incroyable dans l'année qui a commencé, comme quoi c'est une année de délivrance claire et peut-être plus que n'importe quelle autre année. Elle le porte même dans son chiffre, Tafshin Ayin Vav. Tout ce que j'ai expliqué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir, est lié justement au fait qu'il y a une séparation entre les 6 sphirot du haut avec la 7e, donc la morale de la Malchut. Et on le sait, dans le Zohar, dans la Kabbalah, les 6 premières sphirot sont toujours représentées justement par leurs initiales. Ça veut dire Chesed par le Chet, et Gvura par le Gimel, Tiferet par le Tav, au point qu'on les appelle en raccourci Chagat. Chagat, ça veut dire donc Chesed, Gvura, Tiferet. Et après les 3 autres, Na'i, qui sont Netzar, Od et Yesod. Et donc dans toute la Kabbalah, ou même quand vous allez à un cours de Kabbalah ici en Israël, vous verrez le maître, quand il vous parle des Sphirot, il ne dit pas Chesed, Gvura, il dit Chagat, Na'i. Quand il parle des 3 premières, il dit Chagat. Quand il parle des 3 dernières, il parle de Na'i. Quand il parle des 6, il dit Chagat Na'i. Il y a une intention énorme. Pourquoi on abrège? On n'a pas besoin d'abréger. Ce n'est pas une question pour aller plus vite. Mais en vérité, si vous additionnez l'ensemble de ces initiales, vous trouvez 776. Donc c'est notre année Tafshin Ayin Vav. Parce que si vous prenez encore une fois le Chet, le Gimel, le Tav, le Nun, le He et le Yud, vous trouvez la valeur numérique 776 qui est la valeur de notre année Tafshin 700, Shivim Veshesh 776. Ce qui veut dire qu'on rentre dans une année qui va mettre fin au règne de Chagat Na'i. Comment? Non, mais le 5000 on y est de toute façon, mais je parle par rapport, on n'appelle pas, on dit pas 5000, on appelle cette année Tafshin Ayin. Dans tous les calendriers, on l'appelle Tafshin Ayin Vav. Et donc, on est cette année dans l'année Tafshin Ayin Vav. 6e millénaire, c'est Barour. Ça, tous nos textes disent que la Géoula sera en 6e millénaire. Sur ça, Bichlal, on n'a pas besoin de tous ces signes-là. C'est dans le Zohar, c'est partout que la Géoula se fera dans le 6e millénaire, comme Adam qui a été créé le 6e jour, qui correspond au 6e millénaire. Ça, c'est déjà de l'acquis. Le Zohar en parle déjà depuis des siècles et des siècles. Mais par contre, quand dans le 6e millénaire, on a une allusion extraordinaire dans le Tafshin Ayin Vav, dans le 776, qui correspond justement aux initiales de Chagat Na'i. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année 776 met fin d'une certaine manière au cycle de Chagat Na'i, qui sont dits d'une manière allusive dans cette année-là. C'est-à-dire que cette année-là est la dernière année du cycle Chagat Na'i, c'est-à-dire d'une morale sans malchut. Et à partir de l'année prochaine, à ce moment-là, on rentre dans une dimension où véritablement la malchut commence à se dévoiler. Ce qui veut dire que je peux vous assurer, Bezrat Hashem, et je ne serai pas contredit par les faits, je peux vous assurer que cette année, d'abord ça correspond à ce que nos maîtres nous disent. Nos maîtres nous ont déjà dit que la délivrance est très propice à la fin d'une année de Shemitah. Et on est à la fin de l'Eshmida. Nos maîtres ont explicitement dit dans Maseret Sanhedrin que la délivrance arrivera dans un cycle qui correspond à l'année qui est après un cycle de 7 ans, donc qui se termine par une année de Shemitah, c'est notre cas. En plus, on retrouve les initiales donc de Tafshin Ayin Vav avec les initiales de Chagat Na'i, qui veut dire que ça y est, maintenant on rentre dans la fin du cycle des années qui sont sous l'emprise d'une morale déconnectée de la réalité, pour justement rentrer dans... Ce qui veut dire que l'année qui a commencé maintenant et qui se termine avec la fête de Sukkot, car comme on le sait, l'année commence à Rosh Hashanah, mais elle se termine, je parle de son commencement réel, se termine avec la fête de Simchat Torah, et donc aujourd'hui et demain, et donc on sait, et les signes sont là, c'est absolument évident, ne serait-ce que malheureusement ce qui n'arrête pas de se passer pendant la fête de Sukkot, là aussi les signes sont malheureusement absolument incroyables. Je veux dire, ce qui recommence à se passer pendant la fête de Sukkot par rapport à nos morts et par rapport aux attaques, tout ça, bien sûr, sont des microcosmes de la guerre de Gog et Magog, puisque c'est l'islam qui attaque, ou des musulmans qui attaquent, et d'un autre côté, le monde occidental ne fait rien, ne réagit pas, même pas en parle. Je ne sais même pas si, quand le monde occidental en parle, il sait en parler. J'ai vu dans un journal anglais
il disait, bien sûr, un groupe de colons a été attaqué, bien sûr. Alors le mot colon, settlement, ça s'est dit en gros, un groupe de colons, mais on oublie que c'est un papa et une maman comme tout le monde, qui sont pas plus colons que le pape est colon. Simplement, ils vivent dans un village, ils n'ont jamais fait de mal à une mouche, ils n'ont jamais tiré sur personne, et si un arabe tombait devant eux, ils lui donneraient tout ce qu'ils ont pour le sauver, comme on les connaît, ces gens. 99% d'entre eux dans ces endroits-là qui sont des anges, des anges humains. Mais bien sûr, tous ont dit, bon, mais c'est normal, c'était des colons, donc c'est normal qu'on les tue. Donc cette complicité absolument infâme du monde. Et encore une fois, pendant la fête de Sukkot, qui nous montre bien que ce microcosme au niveau du drame est bien le modèle de la guerre de Gog et Magog qui est menée contre nous. Mais quoi qu'il en soit, puisqu'il est clair, absolument clair, que cette année va être une année particulièrement chargée en événements préparatoires à la délivrance finale, ou carrément peut-être Bezrat Hashem, l'année de la délivrance finale, Bezrat Hashem, en tous les cas, là où je suis sûr et certain, c'est préparatoire plus que toutes les années qui ont précédé. On va voir des choses absolument incroyables se passer cette année. Quelle est notre préparation à nous ? Notre préparation à nous, et c'est le mot de la fin, notre préparation à nous, revenons des Juifs de l'équilibre. Revenons des Juifs du juste milieu. Comprenons une fois pour toutes que tout le monde a raison, mais en même temps tout le monde a tort. On ne peut pas être le peuple juif sans Torah, mais on ne peut pas être le peuple juif sans terre, sans armée, sans gouvernement, sans être une nation. C'est absolument impossible. Et notre reconstruction en tant que nation fait autant partie du projet divin et messianique que tous les autres aspects de notre reconstruction. Et donc, si le maître du monde a décidé, il y a 100 et quelques années, de faire en sorte que notre nation se reconstruise par des voies mystérieuses, voire même choquantes et révoltantes, c'est pas parce que ces choix à lui nous dérangent qu'on doit forcément les refuser. On aurait préféré effectivement que le roi David ne sorte pas d'un inceste, on aurait effectivement préféré que Ruth ne sorte pas du pire des peuples, et on aurait encore plus préféré que le roi David n'ait pas une aventure avec une femme mariée. Mais c'est ce que le maître du monde a choisi, et je vous ai expliqué pendant des heures pourquoi il a choisi ça. Et donc, exactement de la même manière, qu'est-ce que c'est cet orgueil, ce bouffi d'orgueil de dire non, on va dire nous au maître du monde comment nous on veut la délivrance? La délivrance, elle est là, qu'on le veuille ou non. On est aujourd'hui dans un shtetl d'Ukraine, dans le Mela de Casablanca, ou on est à Jérusalem. Où on est aujourd'hui? Donc l'histoire, elle est là. Et donc déjà, la première chose que l'on doit faire, c'est arrêter d'essayer d'imposer au maître du monde comment on veut la délivrance, qui doit être le Mashiach, à quoi il doit ressembler. Ça, c'est les choix du maître du monde, c'est lui qui décide. Nous, ce que l'on doit faire, c'est se mettre en harmonie avec ses choix à lui. Et puis après tout, je veux dire, si le Hachem veut que le Mashiach soit Sfarad, les Ashkenazim n'ont pas tout perdu, car il lui faut aussi un âne au Mashiach. Donc, ou le contraire, peu importe. D'accord. Moi, ça ne me dérangera pas d'être l'âne du Mashiach. Vous savez pourquoi? Parce que Rav Yosef, dans le Talmud, a dit « Alvaï que j'ai le mérite de m'asseoir dans l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach ». Alors, si Rav Yosef, ça lui fait plaisir d'être assis dans l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach, si moi je suis l'âne du Mashiach, je vous garantis que ça m'est égal d'avoir un type de Casablanca sur les épaules. Même si moi je suis né à Paris, parce qu'après tout, c'est le Mashiach et on s'en fout qu'il soit de Casablanca. Et donc, c'est pas grave. Donc, déjà, qu'on recrée l'unité entre nous, qu'on arrête de projeter nos fantasmes et nos décisions sur le maître du monde, qui, quoi, qu'est-ce, etc. Qu'on s'ouvre. Qu'on ne soit pas comme cet homme qui, 100 fois son zivouk passe devant lui, mais il ne le voit pas parce qu'il cherche autre chose. Ça fait des millénaires, mes amis, que le Mashiach passe devant nous, mais à chaque fois qu'il vient, il dit « Coucou, je suis là ». On dit « D'où tu sors, toi? Qui tu es ?» Et un jour, on se rendra compte que le Mashiach, c'est lui qui nous attendait. Le Bartonora révèle dans Megillat Ruth, justement, que depuis que Titus a mis le feu au Kodesh HaKodashim, il n'y a pas une génération, où le Mashiach n'est pas présent dans la génération. Et il attend qu'Israël soit méritant pour se révéler. Ça veut dire, c'est l'histoire du zivou qui passe 100 fois devant toi, et puis tu dis, Hachem, je ne comprends pas. Tout le monde trouve son âme sœur et pas moi, mais idiot, elle n'arrête pas de passer devant toi et tu ne la vois pas. Pourquoi? Parce que tu cherches ailleurs.
Et pourquoi tu cherches ailleurs? Parce que tu veux m'imposer à moi qui est ton zivouk, c'est moi qui ai créé ton âme. Et tu vas me dire à moi qui est ton âme sœur. Donc c'est pas à nous de décider qui est le Mashiach et comment il serait, à quoi il va ressembler. C'est pas à nous de décider que le mouvement messianique doit se faire de telle manière ou d'une autre. On doit être à l'écoute de ce que le maître du monde veut. Et dans notre travail plus personnel, on doit véritablement, et cette année qui commence plus que n'importe quelle année, redevenir véritablement des juifs de l'unité. Arriver à comprendre et supporter celui qui est différent de nous, celui qui ne pense pas comme nous, celui qui ne vit pas comme nous. Et surtout ne pas s'enfermer dans des modèles exclusifs où chacun a l'impression que son modèle, c'est ça le judaïsme authentique et les autres, c'est soukbet. Non, il n'y a pas de soukbet chez nous. Il n'y a que des souk aleph. Rajbi l'a dit, Kol ben Israël ben Melachim. Quand tu vois un juif, tu vois un roi. Et quand tu vois un roi, tu vois le top. Et donc, on va, Be'ezrat Hashem, cette année, s'habituer à revoir les rois qui sont dans chacun d'entre nous, à rechercher l'unité, à arrêter d'entretenir ou de cautionner ces discussions stupides et stériles et destructives entre nous, qui sont les meilleurs, ceux qui vont à l'armée ou ceux qui étudient la Torah, et essayer de retrouver, de reconstruire le juif véritable. Le juif véritable, c'est celui qui ne se pose pas cette question, parce qu'il est comme le roi David. Le roi David, il avait une Torah dans une main et il avait une épée dans l'autre main. Et c'est ça le roi David. Et si on lui posait la question, laquelle est la plus importante, il dit, j'ai deux mains, une pour la Torah, une pour l'épée. Si c'était qu'une seule qui est importante, j'aurais eu qu'une seule main. Et donc, Be'ezrat Hashem, quand on va faire l'effort de retrouver ce shalom, cette unité entre nous, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence, alors, Be'ezrat Hashem, on aura la délivrance. Et le mot de la fin, je ne pouvais pas m'empêcher de le dire, le détour pour revenir sur le sujet le plus important de tous, et mes amis, l'unité, la véritable unité, elle commence dans l'endroit qui est l'endroit du shalom et l'endroit de l'unité. Elle commence là où se trouve un homme et une femme. Avant de parler de l'unité entre les yeshivistes et les tankistes, avant de parler de l'unité entre les sfaradim et les ashkenazim, avant de parler de l'unité entre les religieux et les chilonim, avant de parler de l'unité entre Dieu et son monde, commençons d'abord à retrouver l'unité et le shalom avec notre femme, avec notre mari. Parce que c'est là que se joue la délivrance finale. Et pour lui donner le dernier mot et le mettre à l'honneur, le rabbi a expliqué et explique, et regardez dans Igrot Kodesh, sur toutes les lettres qui parlent du Shalom Bayit, le rabbi explique que la délivrance finale ne dépend que d'une seule et unique chose. C'est une chose qui est très peu connue, même par les Lubavitch eux-mêmes. J'ai déjà fait le test, j'ai dit, ah non, on ne savait pas. Le rabbi dit des centaines de fois dans toutes les lettres qui touchent le Shalom Bayit que la délivrance finale ne dépend que d'une seule chose, Shalom Bayit. Ce qui veut dire que tu peux crier Mashiach, Mashiach toute la journée. Si tu ne t'entends pas avec ta femme, tu es un nul. Alors arrête de parler Mashiach. Arrête. D'abord le Shalom Bayit. Quand tu auras la paix entre un homme et une femme, quand tu auras reconstruit la paix dans l'endroit le plus sensible à ce besoin, à ce moment-là, tu peux commencer à parler de la paix avec ton voisin, la paix avec l'Ashkenaz, le Sfarad, le Chiloni, avec le bon Dieu, etc. Mais d'abord, commence chez toi. C'est pour ça que le mot de la fin, mes amis, c'est le mot d'ordre. D'abord, amenons la paix chez nous. Chaque couple qui se construit et se reconstruit sur des bases de shalom, de respect, de compréhension, est un couple qui fait véritablement partie de la délivrance finale. Tout couple qui vit des tensions, des dissensions, des séparations, etc., même s'il crie Mashiach du matin au soir, est un couple qui contribue à l'exil de notre peuple. Et tous les Mashiach qu'il dit du matin au soir ne changeront rien à la réalité. Ce ne sont que les couples construits et reconstruits qui amènent notre délivrance. Be'ezrat Hashem, que HaKadosh Baruch Hu nous amène un très très grand shalom bayit et qu'il nous amène un très très grand shalom entre nous tous. Amen. V'chen yeh ratzon.